Nous sommes de retour au sommet de la mesure d'impact et je reçois tout de suite Jean-Claude Pires, directeur du département évaluation et apprentissage à l'AFD. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un peu l'AFD, l'Agence française du développement, et quel est votre rôle ? Très bien. Écoutez, l'Agence française de développement, vous savez, c'est un groupe public français qui, je dirais, est au service des investissements solidaires et durables de la France à l'international. Donc nos métiers consistent à accompagner et à financer des projets publics, privés, un peu partout dans le monde aujourd'hui, et des projets qui sont qui permettent de réduire les inégalités, de lutter contre les vulnérabilités d'une part, soit au contraire dans d'autres parties du monde de protéger des biens communs comme le climat ou la nature. Et alors dans ce cadre, le département évaluation, la fonction évaluation, elle est clé puisqu'elle permet à la fois de mesurer les effets des financements de l'AFD, du groupe AFD, pour rendre compte aux citoyens français et puis aux citoyens de nos pays partenaires d'une part, et également pour apprendre en interne des échecs et des succès et améliorer nos interventions au fur et à mesure. Alors, si je vous dis changer le système, qu'est-ce que ça vous évoque ? Des formations professionnelles, pour moi, évidemment, ça évoque le rôle des évaluations et l'utilité qu'elles peuvent avoir pour accroître, augmenter autant que possible les impacts des projets qui sont financés par le groupe AFD. Alors, si je peux prendre deux exemples, qui sont deux exemples sur lesquels on a déjà dont on a beaucoup entendu parler au cours de ce sommet. Depuis quelques années, l'AFD finance des projets dans le domaine du sport et du développement. Oui. C'est un champ d'activité très, très récent et on le fait parce qu'on est convaincu que la pratique sportive contribue d'une manière ou d'une autre à la cohésion sociale. Bon, encore faut-il pouvoir le vérifier, le démontrer, et on réalise pour ce faire un certain nombre d'évaluations de ces projets et les premiers résultats sont assez parlants. Je prends juste un exemple, on soutient une initiative au Sénégal, dans la maison d'arrêt de Thiès, avec une association qui s'appelle Pour le sourire d'un enfant, une initiative qui s'appelle Escrime et Justice réparatrice. D'accord. Il se trouve qu'il y a une évaluation qui a été menée par des chercheurs français et sénégalais, une évaluation assez rigoureuse au niveau scientifique, et qui montre que depuis 2015, sur les 600 jeunes incarcérés qui sont accompagnés par ce projet, il n'y a eu aucune récidive. Voilà. D'accord. Dans un autre domaine dont on a beaucoup parlé l'année dernière, au sommet de l'impact, l'AFD finance en Éthiopie un vaste programme dans le domaine de la santé et de l'hygiène menstruelle. Et c'est une opération qui est vraiment bâtie autour de ce qu'on appelle un contrat à impact de développement, c'est-à-dire que l'AFD et les versements de l'AFD interviennent uniquement après la mesure effective d'un certain nombre d'impacts. D'accord. Dans ce type d'opération, l'évaluation, qu'elle intervienne en amont, en période avant-projet ou bien à mi-parcours, c'est vraiment un outil qui est utilisé pour piloter et réorienter l'intervention tout au long de sa vie. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous faites de l'évaluation depuis plus de 30 ans. Comment vous voyez cette arrivée de l'impact sur le devant de la scène de manière ouverte et effectivement qu'on mette toute la question de l'évaluation en avant comme ça ? Alors effectivement, la fonction évaluation à l'AFD existe depuis maintenant 40 ans. Oui. Elle s'est beaucoup professionnalisée et cette culture d'évaluation progresse continuellement à l'AFD. On a d'ailleurs tout récemment adopté une nouvelle politique en matière de suivi et d'évaluation de nos financements. On voit ça évidemment d'un très bon œil. C'est finalement le principal message de ce sommet. C'est qu'à tous les niveaux de nos institutions, publiques, privées, associatifs, entreprises, cette culture de l'évaluation, elle doit progresser, à la fois pour mesurer les effets de nos interventions et puis pour tirer les leçons et nous aider à améliorer nos interventions pour le futur. Alors nous, dans cette nouvelle politique de suivi et évaluation, je vais peut-être insister sur deux dimensions qui sont très importantes pour nous. C'est d'abord le fait de rendre ces évaluations le plus stratégique et le plus utile possible. Pour nous en interne à l'Agence française de développement et évidemment pour nos partenaires. Donc cette dimension d'influence des évaluations, ça compte énormément, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas juste pour évaluer, il faut que les parties prenantes soient conscientes de l'utilité de ce travail d'évaluation. Et la deuxième chose, c'est cette ambition de réaliser à chaque fois des évaluations sur mesure. D'accord. Sur mesure à la fois dans le timing, réaliser des évaluations toujours au bon moment, et en mobilisant les méthodologies qui sont les plus adaptées. Je prends un dernier exemple, pour évaluer les effets d'un projet de gestion des aires protégées. Eh bien, à l'AFD, dans cette optique d'évaluation sur mesure, on va vouloir mobiliser des entretiens auprès des populations locales,
des données qu'on va collecter sur le terrain, mais également exploiter tout le potentiel que présentent aujourd'hui les images satellitaires sur des grands espaces, sur une très longue durée. Et c'est le mixage de toutes ces méthodes qui nous permet vraiment de répondre aux questions que se posent les acteurs de terrain et qui mettent en œuvre ces projets. D'accord. Alors l'an dernier, vous aviez mis en avant les questions d'insécurité menstruelle. Quel message, quelle cause êtes-vous venu porter cette année au sommet ? Alors, tout comme l'année dernière, effectivement, on choisit un thème central de notre participation à cet événement, notamment parce que à chaque occasion, on initie également des groupes de travail avec Impact Tank. L'année dernière sur cette question de la santé et de l'hygiène menstruelle. Cette année, notre fil rouge a été sur le sport et le développement. Et on lance d'ailleurs à cette occasion également un nouveau groupe de travail pour essayer de tirer des enseignements de la littérature et des différentes expériences qui sont en cours sur cette problématique de l'héritage des grands événements sportifs, l'héritage dans la ville, l'héritage dans le social, sur l'emploi. Et on va, j'espère, apprendre beaucoup de choses dans l'année qui vient, puisqu'on est actuellement très investi dans la préparation avec nos partenaires sénégalais des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, qui se tiennent en 2026 à Dakar. Et on est en train de préparer, de réfléchir en termes de faisabilité à une évaluation qui permette de mesurer l'impact d'un événement comme celui-ci et de toutes les infrastructures connexes et périphériques qui vont être développées à Dakar pour réellement qu'elles apportent des effets pérennes sur le tissu urbain périphérique et sur la vie économique et sociale de ces quartiers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente fin de journée à vous. Je vous remercie. On se retrouve tout de suite pour plus d'interviews au sommet de la mesure d'impact.